Je suis honoré de représenter le protecteur du citoyen Jean-William Mouret pour lancer cette session de formation qui s'adresse à des professionnels de la presse. Encore une fois, l'Office de la protection du citoyen estime honoré, Monsieur le Président, et a le plaisir de prendre part à cette cérémonie de lancement de ces 2 journées de formation. Aujourd'hui, le pays vit une situation difficile où tous les indicateurs relatifs aux droits humains sont au rouge, notamment la crise sécuritaire, la situation des débats sanitaires. Faut-il rappeler, encore une fois ce matin, que la quête des personnes est classée parmi les phénomènes criminels transnationaux qui apportent beaucoup de trafic. Cependant, elle constitue une grave violation des droits de l'homme et porte atteinte à la dignité des êtres humains. C'est dans ce contexte que l'OPC, dans sa qualité d'institution nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, estime qu'il s'avère nécessaire de s'associer à l'événement de ce matin visant à outiller les travailleurs de la presse sur cette thématique. Haïti a franchi des pas significatifs en vue de se conformer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et que le Comité national de lutte contre la traite des personnes a été institué suite à l'adoption de la loi de 2014. Cet organe interministériel et sectoriel a pour mission de coordonner et de mettre en œuvre les politiques publiques de l'État en cette matière. Mesdames et Messieurs, la lutte contre la traite des personnes nécessite la participation de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier les journalistes et les médias, en vue de contribuer aux stratégies de prévention et participer à des activités de sensibilisation et de reportage que nous estimons c'est la protection par la prévention. L'OPC saisit l'occasion pour saluer, féliciter et encourager les membres du Comité national de lutte contre la traite des personnes qui, malgré les difficultés rencontrées dans leur travail depuis la mise en place de cette structure en décembre 2015, ont pu tenir la lutte en vue de garantir l'environnement de protection pour ceux et celles qui seraient victimes de ce fléau. Par ma voix et celle du protecteur du citoyen, l'OPC tient à s'adresser ses vœux de succès à cette initiative du CNRTP et espère que les présentations, les échanges, les discussions permettront à tous et à toutes d'avoir une meilleure compréhension sur la thématique et surtout qu'après cette session de formation, les professionnels de la presse a bien sensibilisé et bien impliqué dans la bataille pour protéger les frères Saint-Mouno contre trafiquants, monde qui a fait un pile victime chaque jour. Merci en pile pour votre participation. Socio-professionnel de la presse. Je vous demande à applaudir, mesdames et messieurs, Marc Evans Lebon. Bonjour à tous, merci pour votre temps. Monsieur le Président du CNRTP, Monsieur le Directeur adjoint de l'OPC, Madame la représentante de l'État, amis invités et collègues de la presse, aujourd'hui nous sommes réunis pour discuter d'une urgence. Pas seulement pour être à côté de certains collègues, enregistrer des interviews, présenter des demandes. En vrai, c'est une urgence que j'ai pu découvrir en 2017. La traite des personnes en réalité est une tragédie qui ronge dans notre société. Ce fléau que l'on pourrait pour disparaître en 1804, quand nos héros de l'indépendance ont combattu à leur manière la vente des personnes, la traite et l'exploitation des personnes. Alors que aujourd'hui, encore en 2025, le Comité national
contre la traite des personnes existant en Haïti pour pouvoir lutter contre toute forme de traite des personnes. La traite en réalité n'est pas seulement une atteinte aux droits fondamentaux. Elle est un crime contre l'humanité, l'injustice qui se développe et qui alimente la souffrance, la pauvreté, l'instabilité et le désespoir. En Haïti, à partir des nuits, aujourd'hui encore, il y a des femmes, des enfants et même des hommes dont leurs dignités sont arrachées, exploitées, que ce soit au niveau du travail forcé, de la mendicité forcée, l'exploitation sexuelle, le pire, le trafic d'organes. Une situation qui, en 2025, est aggravée par l'insécurité et la migration difficile, puisque nous vivons dans une époque où l'insécurité grandissante met en danger tout le monde et tous les ressortissants du pays. Et les contextes migratoires avec d'autres pays, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Amérique latine, ou ici, dans la Caraïbe avec la République dominicaine, compliquent de plus en plus la situation. Face à ces réalités, maintenant, quel est le rôle de la presse? Nous pouvons tous nous interroger là-dessus. Quand vous passez devant un bordel, vous voyez les femmes, toutes les femmes qui sont là, ils sont de leur propre gré, de leur volonté, pour pouvoir effectuer des travaux sexuels, vous trompez. Si vous voyez des enfants mendier dans la rue, vous croyez que ces enfants mendient seulement parce qu'ils sont pauvres, parce que leurs parents n'ont pas pu quoi leur donner pour pouvoir se nourrir, c'est une partie de la réalité que vous trompez aussi. Et si vous croyez qu'avec l'insécurité, les personnes qui sont décédées, démembrées, ici en Haïti, ne font pas l'objet de trafic d'organes, vous trompez. Moi-même, j'ai eu la surprise en 2017 de découvrir les profondes réalités critiques à titre de journaliste, comment la traite des personnes est présente ici en Haïti. Et nous avons un cas plus ou moins négligé que nous connaissons tous, c'est la domesticité forcée, ce que nous appelons chez nous le restablement. Face à toutes ces complications, le rôle de la presse doit être basé sur plusieurs facteurs. Déjà, nous devons, comme journalistes, enquêter et exposer les réseaux de traite, sensibiliser et éduquer la population sur le phénomène de la traite des personnes, collaborer avec les institutions étatiques, notamment le Comité national de lutte contre la traite des personnes, nous, notre présence ici. Pour enquêter, les journalistes d'investigation doivent identifier et dénoncer les filières de traite et de trafic, leur mode opératoire, leur complicité éventuelle. En mettant en lumière ces pratiques, ils contribuent à briser le silence et à pousser les autorités à agir. Sensibiliser et éduquer la population. Bon nombre d'Haïtiens ne savent pas ce qu'est la traite des personnes. À travers vos reportages, à travers des émissions, radio et télévisées, des campagnes de sensibilisation sur les réseaux, la presse doit informer sur les signes de la traite des personnes, les moyens de protection et les dispositions d'alerte existantes. Car la prévention est une arme puissante contre tout suicide. Collaborer avec le Comité national de lutte contre la traite des personnes, le CNLT. La presse doit travailler en partenariat avec les institutions en lutte contre la traite des personnes, en relayant les actions du CNLTP et ses partenaires, en diffusant aussi des messages d'alerte et en mettant la pression sur les décideurs politiques. Les médias peuvent renforcer l'impact de la lutte contre la traite des personnes. Alors, comme je vous le dis, vous n'êtes pas ici seulement pour réaliser vos reportages. Comme journaliste, découvrez ce qu'est la traite des personnes et je vous invite à engager. Merci. Depuis l'adoption en 2014 de la loi contre la traite des personnes, il existe une structure multisectorielle, une structure multisectorielle coiffée par le ministère des Affaires sociales et du Travail, le Comité national de lutte contre la traite des personnes, pour intensifier les actions visant la répression de la traite des personnes en Haïti. C'est un phénomène humain, vous allez pouvoir, entre aujourd'hui et demain, vous enquérir beaucoup plus sur le phénomène. Mais
Ce comité, pour l'instant, a à sa tête un véritable serviteur public que je vous demande d'applaudir, mais André Ilius, dans ses propos de circonstances.